Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, les réfugiés congolais affluent massivement au Burundi, une situation qui inquiète beaucoup le Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR en sigle. Les anciens détenteurs de stands du marché situé en commune Kirundo demandent d'être rétablis dans leurs droits et pour cause, après la rénovation du dit marché, les anciens occupants ont été écartés au profit de nouveaux venus. Le charbon est devenu la bête noire des citadins, son prix monte vertigineusement et aucun espoir de sa stabilisation nous pointe vers l'horizon. Voilà pour les grandes articulations. Bien bonsoir à vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, depuis plusieurs mois, le Burundi fait face à une arrivée massive de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, fuyant les combats dans l'est de ce pays. Certains passent par les points officiels de frontières, d'autres par des points de passage informels. Sur place, les conditions d'accueil sont alarmantes. Dans un communiqué publié le 19 juin, le HCR indique que ces réfugiés ont besoin d'une assistance urgente. Les détails avec David-Claude Mbalalay. Plus de 100 000 personnes ont déjà fui la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elles sont accueillies dans différents sites prévus à cet effet au Burundi. Ces sites manquent de nombreux services essentiels. En plus d'être débordés par le nombre croissant des réfugiés, ces centres d'accueil souffrent d'un manque d'infrastructures adéquates. L'hébergement est insuffisant et le manque d'eau potable favorise l'apparition de nombreuses maladies liées à l'insalubrité. Faute d'assistance, certains réfugiés nécessitant d'urgence des soins médicaux, de la nourriture, des vêtements et d'autres produits de première nécessité ne reçoivent pas l'aide requise. Le HCR indique que le flux des personnes fuyant les combats continue d'augmenter, ce qui complique davantage la réponse humanitaire. Les organisations caritatives affirment qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour répondre aux besoins. Le HCR souligne que le Burundi ne dispose pas de ressources suffisantes pour accueillir ces réfugiés et appelle la communauté internationale à leur venir en aide. David-Claude Mbanana, en page sécurité, le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi se dit profondément préoccupé par le comportement de certains membres des forces de l'ordre qui, au lieu d'assurer la protection des citoyens, se rendent coupables d'actes de violence à leur encontre. Cette déclaration fait suite à un incident survenu sur la colline Nyabikenye, en commune Yamurenza de la province Ngozi, où un citoyen a été abattu par un agent de la police. La victime était accusée d'avoir tenté de faire passer illégalement du maïs au Rwanda. Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro, estime que même en cas de suspicion ou d'infraction, les autorités ont le devoir de mener des enquêtes appropriées et de respecter les procédures judiciaires en vigueur au lieu de recourir à la violence extrajudiciaire. Suivez plutôt Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro. Ce n'est pas la première fois que la police s'adonne à de tels actes de violence et d'exécution extrajudiciaire en retournant contre les populations les armes mises à sa disposition pour les protéger contre tout ce qui pourrait leur nuire. Cela prouve à suffisance que la police n'est pas en train de s'acquitter de ses obligations et qu'au contraire, elle est dans une autre perspective servant d'autres intérêts qui ne sont pas ceux de la paix et la sécurité du pays et de la population. Dans le cas d'espèce, rien ne justifiait l'usage de la force. Si le citoyen en question avait commis un délit, il aurait fallu l'arrêter, faire les enquêtes et le traduire en justice pour qu'il réponde de ses actes. Qu'une personne soit tuée ou blessée pour avoir tenté de subvenir aux besoins de sa famille en vendant du maïs est une tragédie qui interpelle la conscience humaine et viole les principes fondamentaux des droits de l'homme. Est-ce vraiment un crime qui mérite la peine de mort, laquelle peine de mort, par ailleurs,
a été aboli au Burundi depuis 2009. Le constat regrettable est donc que dans la gouvernance en place au Burundi actuellement, quand un policier commet un crime, il n'est pas inquiété, même s'il s'agit d'une violation flagrante de la loi du pays. Les autorités compétentes devraient tout faire pour que ces policiers soient arrêtés et sanctionnés conformément à la loi. Laisser passer cela et considérer le meurtre d'une personne comme sans intérêt est une preuve irréfutable de la mauvaise gouvernance du pays. Il est vraiment regrettable que le responsable de la commune et le commissaire de la police soient parmi ceux qui soutiennent ces exécutions extrajudiciaires alors que c'est eux-mêmes qui ont la charge de veiller au respect des lois du pays. La présidente du mouvement Inamahoro a également appelé les autorités burundaises à s'attaquer aux causes profondes de la fermeture prolongée des frontières qui affectent lourdement les populations les plus vulnérables. Et l'on a également profité pour exhorter les organisations régionales dont le Burundi est membre à faire pression sur les autorités du pays afin qu'elles respectent les accords relatifs à la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Suivez encore une fois Marie-Louise Balichako. S'ils étaient de bons dirigeants, ils se seraient souciés principalement de plaider pour leurs citoyens actuellement désespérés suite à la misère et au dénuement que leur cause la fermeture des frontières terrestres entre le Rwanda et le Burundi, poussant ces populations à choisir de se jeter dans l'eau et braver l'interdit pour se rendre au Rwanda et trouver les moyens de se prendre en charge ainsi que prendre en charge leur famille. Même s'il y aurait eu des désaccords entre le Rwanda et le Burundi, ce ne serait pas aux simples citoyens d'en être punis. Il est d'autant plus illogique, par ailleurs, que c'est seul le petit peuple qui est interdit de traverser la frontière parce que ceux qui peuvent prendre l'avion n'ont aucun problème, ils n'ont pas de restrictions. Nous voudrions donc rappeler que cette fermeture de frontières interdisant la libre circulation des populations et les échanges transfrontaliers constitue une violation des traités de communauté dont le Burundi est partie, notamment l'EAC et le COMESA, et nous nous demandons toujours comment ces communautés ont décidé de rester silencieuses et ne pas interroger l'État du Burundi sur cet état de choses lorsque la population burundaise vit dans le dénuement et le désespoir, alors qu'il y a des opportunités d'échange qui pourraient aider le Burundi au sein de ces communautés. Il est vraiment regrettable de voir la population burundaise vivre ainsi dans l'indifférence totale des responsables du pays, ignorant totalement l'intérêt et le bien de leur population sans que personne ne lève le petit doigt pour rappeler à l'État du Burundi ses obligations et lui en demander les comptes. Sécurité toujours, quand les lois du pays ne sont plus respectées, il s'ensuit des crimes similaires à l'assassinat survenu récemment en commune Mugina de la province Cibitoke, où deux Imbonerakure ont été tués par leurs camarades qui les suspectaient de tenter une entrée vers le Rwanda voisin pour y vendre des marchandises. Réaction de Frédéric Wambugiyumvila, ancien vice-président du Burundi et actuel président de la coalition CEFOR Arusha. Ce politique indique aussi que si le comportement de ces Imbonerakure qui ont commis le crime n'est pas banni, il y a risque que le pays s'embrase. Les deux jeunes Imbonerakure qui viennent d'être tués à Cibitoke démontrent à suffisance qu'il y a des armes qui sont distribuées à ces jeunes Imbonerakure qui peuvent tuer en utilisant ces armes, qui peuvent tuer en utilisant des machettes, qui peuvent tuer en utilisant des massues. Donc ça signifie que quelque part, il y a au sein de la population une tranche de la population qui a l'autorisation de tuer une autre tranche de la population. Donc ce qui montre que dans ce pays, le désordre s'installe. Ils acquièrent un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir parce que aucun citoyen ne peut être supérieur à un autre. Premier élément. Deuxième élément, c'est que pour des raisons diverses, quelqu'un peut être tué. Il n'est pas besoin qu'il ait démontré qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Mais non, ces jeunes étaient à la frontière. Comment que quelqu'un qui est à la frontière puisse être tué uniquement parce qu'il est à la frontière et aller justifier après qu'il soit d'être tué et dire qu'il a été constaté qu'il y a des sacs de café qu'il voudrait transporter. Est-ce qu'il voudrait transporter ces sacs à la frontière alors que ces sacs étaient à la maison? Une contradiction notoire.
Troisième élément, les familles, les membres de la famille de ces jeunes tués ne peuvent pas oser aujourd'hui porter plainte parce qu'ils seraient menacés par d'autres Imbonerakure. Autrement dit, il existe un climat de terreur dans le pays et d'autant plus qu'aujourd'hui la justice, comme le disait même le président de la République et bien d'autres, la justice ne fonctionne pas. Elle est à l'arrêt pour des raisons diverses, y compris la corruption, y compris des raisons politiques, parce qu'ils doivent appartenir à des réseaux politiques du CNDD-FDD pour qu'ils puissent être protégés eux aussi. Autrement dit, la justice n'existe pas parce qu'elle n'est pas protégée. Et on profite de cette occasion pour rectifier une erreur qui s'est glissée dans nos éditions de ce samedi sur cette information parlant de jeunes tués par des Imbonerakure en province Chibitoke. On avait déclaré que ces jeunes ont été tués en commune Mugwi au lieu de dire que les faits ont eu lieu en commune Mugwi. On a une courte pause et nous parlons éducation. Les pratiques du directeur de l'école fondamentale Nyanza-Lac 3 qui a renvoyé et déchiré les papiers d'examen de 3 élèves lundi dernier, dont l'un était reproché de n'avoir coupé les cheveux et les 2 autres de n'avoir pas payé les frais scolaires, démontre qu'il est un dictateur qui ne se soucie pas du respect du règlement scolaire. Propos de Jean Bosco Guigemera, qui fut un enseignant et directeur dans différents lycées. Pour cet ancien éducateur, ce directeur mérite d'être sanctionné et ses élèves d'être rétablis dans leurs droits suivis. Le comportement du directeur de l'école fondamentale Nyanza-Lac 3 consistant à déchirer les copies d'examen suivi d'un renvoi pour 3 élèves sous prétexte que le premier ne s'était pas coiffé les cheveux, le second ne s'étant pas acquitté de la totalité du minerval et le troisième n'ayant pas encore payé son minerval est une dérive autoritaire, un abus et un exemple éloquent que les éducateurs burundais ne savent plus les procédures disciplinaires. Tous les établissements scolaires ont normalement un règlement scolaire type qu'ils adaptent aux réalités locales sans en déformer l'esprit. Sous aucun prétexte, l'on ne peut pas déchirer les copies d'examen, même en cas de tricherie. Les manquements de ces élèves n'avaient rien à voir avec les examens en cours. Par ailleurs, le directeur n'a pas le pouvoir de renvoyer les élèves sans l'aval du conseil de discipline. Le directeur n'est pas à sa place. Le directeur communal de l'enseignement devrait prendre des mesures administratives qui s'imposent conformément au statut des fonctionnaires. Nous en appelons à la responsabilité donc de l'administration scolaire, en particulier le directeur communal et le directeur provincial de l'enseignement, pour prendre chacun en ce qui le concerne des mesures urgentes appropriées afin de réhabiliter les élèves victimes de cet abus, surtout en ce moment particulier des examens de fin d'année. La rédaction de la RPA a tenté encore une fois de joindre Silas Wanyedzako, directeur de l'Écofo Nyanza-Lac 3, pour recueillir sa version sur les allégations portées contre lui, mais sans succès. Nous n'avons pas non plus pu joindre Ildefonse Nimenya, directeur communal de l'éducation en commune Nyanza-Lac, pour de plus amples éclaircissements. Éducation toujours. L'élève Bonfils Kwizeimana, finaliste au lycée de l'excellence de Musinzira, situé au chef-lieu de la province Gitega, n'aura pas droit au diplôme de fin des études secondaires, malgré les tentatives de son père. En effet, le jury de délibération de ce lycée a résisté aux menaces d'Eric Kwizeimana, administrateur de la commune Bugavida, et père de l'élève en question, qui voulait que son fils réussisse coûte que coûte. Sous menace de cet administratif, le directeur du lycée de l'excellence de Musinzira avait convoqué jeudi dernier une réunion du jury de délibération pour analyser et statuer sur le cas de l'élève Bonfils Kwizeimana, qui avait échoué lors de la première délibération. Gouvernance à présent, les plaintes sont légion chez certains commerçants du marché d'Okumu de Mahanga, situé dans la zone rurale de la commune et province Kirundo. Ils affirment que les espaces qu'ils occupaient avant la rénovation du dit marché ont été attribués à de nouveaux commerçants non enregistrés sans qu'il y ait des formalités légales nécessaires. Ils demandent donc aux responsables provinciaux de suivre de près cette situation et de leur restituer les espaces qu'ils occupaient. Les détails avec
Hervé Niyuhiri. Ce marché, appelé marché Mpuzamahanga, est situé à Murama, dans la zone rurale de Kirundo, province de Kirundo. Entre 2015 et 2020, la commune de Kirundo a bénéficié de l'aide diphonique pour sa rénovation. Durant cette période, ce marché a été entièrement démoli. Selon nos sources à Kirundo, lors de la supervision des travaux, les commerçants qui y travaillaient n'ont pas tous pu récupérer leurs locaux, surtout qu'une partie du marché n'avait pas été construite. Actuellement, ces commerçants ayant perdu les places se plaignent que leur emplacement a été attribué à de nouveaux commerçants avec la complicité de certains administratifs. La commune de Kirundo recevait auparavant des financements, mais il a d'abord fallu démolir entièrement l'ancien marché afin de le reconstruire de manière moderne. Cependant, tous les dont les étals avaient été démolis n'ont pas pu obtenir de nouveaux emplacements dans le marché rénové. Certains des espaces encore visibles appartenaient à des personnes qui avaient pourtant payé une quittance à la commune lorsqu'il s'agissait encore du marché traditionnel. Ces emplacements ont été attribués à d'autres personnes qui pourraient verser des pots de vin au chef de zone et à l'administrateur, alors même qu'ils appartenaient déjà à d'autres bénéficiaires légitimes. Des informations en provenance de Kirundo indiquent que ces terrains ont déjà été alloués à la construction. Le marché avait commencé à être construit il y a quelques temps, mais cela avait causé des problèmes, alors les travaux avaient été suspendus. Mais maintenant, les travaux ont repris et certaines personnes construisent dans des emplacements qui ne leur appartiennent pas. Il y a environ 3 personnes qui ont recommencé à y construire des étages. Ceux qui construisent versent entre 150 000 francs au chef de zone. Actuellement, ces commerçants lésés demandent d'être écoutés et d'être rétablis dans leurs droits. Ils demandent également aux responsables provinciaux de suivre de près cette situation. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre par téléphone via Terramana, administrateur de la commune Kirundo, et Frédéric Lecheisaba, chef de zone rurale de Kirundo, pour qu'ils réagissent aux indignations des commerçants du marché Mpuzamahanga. Merci à toi Hervé Niyuhiri. Dans le panier de la ménagère, la hausse du prix du charbon continue d'être un casse-tête pour les habitants de la capitale économique Bujumbura et les localités environnantes. Dans une période ne dépassant pas 3 mois, une somme de plus de 20 000 francs burundais a été majorée sur le prix du charbon d'un petit sac. Les citoyens qui achètent ce produit indiquent qu'ils ne savent plus à quel sens vouer Balthazar Miburo pour plus de détails. À Mairie de Bujumbura et dans certaines localités avoisinantes, le prix d'un sac de charbon augmente du jour au lendemain. D'autres sources en zone Rubirizi, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, indiquent que dans les derniers 3 mois, un petit sac de charbon s'achetait à 60 000 francs bout. Au cours des mois d'avril et mai, ce même sac coûtait à 70 000 francs bout. Actuellement, durant ce mois de juin, le même sac est vendu à 80 000 francs bout. À Buterere, à Mairie de Bujumbura, notre source indique que ce petit sac de charbon était vendu à 30 000 francs bout au mois de mars-mai, que son prix a été majoré de plus de 2 fois actuellement. La question du charbon est très préoccupante. C'est un sérieux problème. Un prix de charbon qu'on achetait à 30 000 francs au mois de mars coûte actuellement 75 000. Et là, c'est le petit sac. La situation à Bujumbura est problématique. Ce citoyen de la zone Buterere fait également savoir que les prix des grands sacs de charbon n'ont pas cessé de monter également de façon exorbitante. Pour ceux qui s'achètent des petites quantités du jour à jour, celui qui ne possède pas une somme de 5 000 francs ne peut pas espérer faire facilement de la cuisine. Et celui de 160 000 peut être scindé en 2 petits et demi sacs. Un très petit seau de charbon coûte 2 000 francs bout, mais c'est une quantité minime. Pour la préparation, par exemple, de haricot, si tu ne possèdes pas 4 000 francs bout, tu ne peux pas terminer ta cuisson. Et si tu ajoutes autre chose, ce charbon ne peut être suffisant. La question du charbon est très compliquée.
Ainsi, ces citoyens qui s'achètent ce produit très sollicité peuvent savoir que face à cette situation, ils ne savent plus sur quel pied danser. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Balthazar Mivouro que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 22 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Au revoir.